rester un petit peu dans le domaine de la chanson et de la musique en tout cas. Bienvenue Pauline Ruby, je suis contente de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes coordinatrice du festival Terre du Son, ou plutôt coordinatrice de tous les chiffres que je vais donner qui font un peu peur. 70 artistes sur 3 jours, 1000 bénévoles. 40 000 festivaliers, ça fait de Terre du Son le plus grand festival d'été de la région Centre. On vient de loin d'ailleurs pour Terre du Son ou pas, Pauline? Oui, on a quand même une population qui est à 70% de la région Centre Val-de-Loire. Et puis après, c'est les pays de la Loire autour principalement, et puis la région parisienne. Alors aujourd'hui, vous coordonnez. Alors nous, on a dit que vous étiez la chef d'orchestre, la pilote. On sait, oui, elle lève les yeux parce qu'elle est humble en fait, Pauline, mais puis parce que vous êtes bien accompagnée. Vous êtes passée un peu par tous les postes à Terre du Son, à la communication, vous travaillez avec les journalistes, vous êtes passé responsable des bénévoles, plein de postes différents, puis aujourd'hui donc coordinatrice. Et puis cette année, alors le festival il a lieu du 8 au 10 juillet, bien sûr on en reparlera sur l'antenne de TV Tour, au domaine de Candé. Et comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts, hein. Ça va de PNL à Juliette Armanet, en passant par Vianney, enfin une programmation dense, intense. Il faut plaire à tout le monde, justement, comment on choisit la programmation? Est-ce que c'est vous, avec vos amis, votre famille, vous dites ah lui je l'aime bien, bon on va l'inviter, comment vous faites? Non, c'est pas aussi simple. On a un comité de programmation qui est composé des membres fondateurs de partie de l'équipe, et on travaille avec une société de production qui ensuite va à la chasse aux artistes. Alors évidemment on doit s'accorder en fonction des tournées des artistes, et puis après il y a aussi un aspect important qui est l'aspect financier. C'est ça. Alors combien prend Juliette Armanet? Je ne répondrai pas à cette question, mais il faut quand même avoir conscience que les coûts artistiques sont de plus en plus élevés, et c'est une vraie problématique pour les festivals indépendants comme le nôtre, avec des économies basées sur plus de 90% d'autofinancement, et ça devient très compliqué. Alors dans le budget, vous n'allez peut-être pas me répondre, mais le budget artiste, ça pèse combien dans votre balance? On est sur 30%. Ah oui, quand même, d'accord. Donc évidemment, on regarde forcément quels sont les artistes qui tournent pas loin à ce moment-là, pour un côté peut-être pratique, et puis aussi, c'est quoi un bon festival, une bonne programmation? C'est des nouveaux, des anciens, c'est quoi? C'est tout à fait ça. Ouais. C'est, sur Terre du Son, déjà, l'une des valeurs importantes, c'est de valoriser la scène régionale. Ouais. Donc il faut savoir que cette année, environ 50% de la programmation est régionale. Ouais. Et puis après, c'est un alliage entre tête d'affiche nationale. En tout cas, pour cette année, on n'est pas parti à l'étranger. Ouais. Et puis des découvertes aussi un peu internationales. On accueille par exemple cette année un groupe de jeunes filles qui vient du Bénin. Donc voilà, Terre du Son, c'est ça, c'est de venir découvrir à la fois les têtes d'affiche et en même temps prendre une claque sur un groupe qu'on ne connaît pas et qui nous retourne. Ouais, qui donne un souvenir. C'est aussi un village finalement. Durant 3 jours, ça commence un peu avant et puis un peu après, parce qu'il faut faire les comptes, il faut tout nettoyer, même s'il y a un gros engagement du côté du développement durable, de la gestion des déchets. Et puis il y a aussi tous ces gens qui veillent sur les festivaliers, c'est-à-dire quand on coordonne un festival de musique, ça pourrait être de la danse également, mais on est aussi en lien avec par exemple la préfecture, les pompiers, et puis peut-être les maires des communes voisines. Finalement, coordonner, c'est pas que coordonner des chanteurs, et est-ce que vous voulez un café, ça va, vous êtes bien installés? Ah non, c'est pas du tout ça en fait. Alors non, en fait, dans la vraie vie, on les croise pas. Hein. C'est vrai? Enfin, pas moi en tout cas. D'accord. Ou très peu. Non, effectivement, c'est un ensemble de parties prenantes sur le festival. Il faut imaginer que le domaine qui nous accueille, c'est un champ le reste de l'année, et on vient y construire une ville qui va accueillir 40 000 personnes. Donc c'est avec tous les services. C'est dingue. C'est avec tous les services de sécurité, c'est apporter l'électricité, apporter de l'eau. Enfin voilà, c'est une vraie ville qu'il faut construire en une semaine et démonter en une semaine pour 3 jours, et accueillir les festivaliers dans les meilleures des conditions. Alors, je précise que c'est toujours très bien fait. Hein. Moi, j'ai dormi dans le camping du festival. C'est très bien organisé. Tu fais ça, toi, tu dors dans le camping. Franchement, c'est très bien organisé, c'est très bien signalé, ne serait-ce que aussi le parking, etc. Franchement, chapeau pour l'orga, parce que ça se passe toujours très bien. Alors effectivement, c'est un peu dans vos gènes finalement d'organiser tout ça, puisque souvenez-vous, en Normandie, dans le village de Saint-Laurent-de-Cuve, il y a ce festival qui s'appelle Festival Papillon de Nuit. Alors dans le journal, on voit deux jeunes filles justement qui s'éclatent à ce festival. Tiens, il y a Pauline Ruby qui passe dans la presse locale, donc en Normandie. Et en fait, sous vos fenêtres, quand vous êtes gamine finalement, il y a ce festival qui a lieu. Et là, c'est un peu le coup de foudre. Alors vous me disiez, depuis ma fenêtre, avant d'y aller en vrai, je voyais que le visage des gens, pas ce qui se passait sur scène. Et vous voyez des sourires et vous vous dites, c'est ça, c'est ce métier que je veux faire. C'est ça en fait.
moi, j'ai toujours ce côté de faire plaisir aux gens. Et effectivement, quand on a cette foule réunie pour un événement commun et autant d'émotions communes, c'est la plus belle des récompenses et on sait pourquoi on travaille toute l'année. Il existe toujours ce festival? Il est bien sûr, c'est un grand festival qui accueille près de 80 000 personnes sur 3 jours. Ouais. C'est combien? C'est 40 000 chez vous? Vous y arriverez un jour à Terre du Son? Non, c'est pas du tout dans nos objectifs. On est à une très bonne jauge actuellement, c'est très bien. On souhaite accueillir surtout les festivaliers dans les meilleures conditions possibles et voilà, c'est ça notre objectif. Alors évidemment, l'année dernière, vous essuyez les plâtres, vous êtes l'un des premiers événements à devoir nous demander le pass sanitaire. C'est une nouveauté dans nos vies qui s'installe. Là aussi, évidemment, vous avez maintenu ce festival. Pourquoi finalement? C'était pas... Oui, c'est une grosse question, mais finalement, il y avait plein de risques. On sait très bien que cette année-là, on imagine que vous n'avez pas gagné de sous. Ah non, pas du tout. De toute façon, on n'en gagne jamais, clairement, en totale transparence. Quand on a le droit de faire une édition à équilibrer le budget et qu'on a le droit de rejouer, on est déjà très content. Voilà. Donc l'économie, elle est plutôt comme ça. Pourquoi on l'a fait? Parce que c'est une association qui a toujours envie de faire. Et même en 2020, on avait fait une mini-tournée à travers les communes du département. Donc entre que ce soit l'équipe bénévole qui est très impliquée et l'équipe salariée qui travaille toute l'année, il y a vraiment cette volonté toujours de faire. Alors évidemment, ça n'a pas été rose. Ouais. Bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments... Il y a un côté résistance quand même. Ouais, c'était pas simple. Et puis on clôture l'édition déficitaire, donc sans les aides de l'État, parce qu'il faut quand même le signaler, et sans les partenaires qui nous ont soutenus, ça aurait été très compliqué sur 2021. Bon, c'est un mauvais souvenir. Si je vous parle de votre programmation de rêve, quand on coordonne un festival comme celui-ci, moi j'avais envie peut-être de me dire que ça pourrait être sur ce son-là. C'est Arctic Monkeys, je sais que vous adorez cette chanson. Are You Mine, Arctic Monkeys des Britanniques. Toi, t'aimes bien aussi le rock anglais, Audrey. Programmation de rêve, ce serait ça peut-être? Oui, il y aurait ça, il y aurait Arcade Fire, il y aurait Florence and the Machine, il y aurait Gorillaz. Ce serait où? Ce serait chez nous, ce serait au domaine de Candé, on est très bien au domaine de Candé. Elle vous plaît vraiment cette prairie à côté du château? On a un site qui est magnifique, un château qui permet d'avoir un village qui vit, qui grouille pendant 3 jours. Non, ce serait... Alors on peut peut-être, s'il faut être parfait, on rajoute quelques arbres et ça fait un peu plus d'ombrage. Voilà, mais sinon on reste à Candé. Dernière question, c'est pas moi qui vous la pose, c'est une machine infernale qui est lancée et puis vous dites stop quand vous voulez. Votre réponse, elle doit durer 5 secondes, sinon le script n'est pas content, allez-y. Stop. Alors, quelle personne admirez-vous le plus? Je ne sais pas. Je vais dire quelque chose de global. Aujourd'hui, je suis très admirative de toutes ces femmes entrepreneuses. Globalement, j'en suis quelques-unes sur Instagram qui n'ont peur de rien, qui s'expriment très facilement et on va dire que c'est globalement toutes ces femmes entrepreneurs. C'est pour vous alors, mesdames, ce petit message de Pauline Ruby. Merci beaucoup, Pauline. Bien sûr, on sera au rendez-vous donc du 8 au 10 juillet. C'est ça, cette année, sur la prairie de Terre du Son. Vous souhaite bon courage pour toute cette organisation en espérant qu'il fasse beau, pas comme aujourd'hui. Non, ce serait bien.